le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 10 avril et voici les titres de votre édition. C'est aujourd'hui l'Aïd el-Ftir, jour où 300 000 Marseillais de confession musulmane célèbrent la fin du Ramadan. Ce matin, tous les fidèles pourront se réunir à partir de 8h30 au Parc Chanot pour prier dans un seul et même lieu à Marseille. Dernier bilan des opérations Place Nette XXL donné par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. 856 interpellations ont eu lieu avec saisie de plus de 400 kilos de cannabis, 23 armes, plus de 2 700 000 euros. 12 établissements doivent également fermer leurs portes. Cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé des mesures pour simplifier le parcours de soins, parmi lesquelles l'accès direct à des spécialistes sans passer par un généraliste, processus qui n'est pas au goût du corps médical. Le syndicat des médecins libéraux Union française pour une médecine libre s'y oppose. Écoutez le cri d'alarme du docteur Jérôme Marty, président du syndicat, au micro de Jordan Touati. Hormis la mesure qui concerne les rendez-vous non honorés, c'est-à-dire les lapins, qui est un îlot positif sur un océan d'incohérence, il n'y a pas de mesure qui nous satisfont. Ce sont des mesures, je vous le dis, incohérentes et dangereuses. L'exemple de l'entrée directe des patients chez les spécialistes, c'est une folie. On a mis des années à installer le concept de médecin traitant, qui est le médecin coordonnateur, qui reçoit le patient, qui l'examine, qui va déterminer si son état relève ou non d'une visite chez le spécialiste. Déjà, malgré ça, les rendez-vous sont à 6 mois. Là, on va les placer à 2 ans, 3 ans. Donc, c'est totalement incohérent et dangereux pour notre système de santé. Ensuite, vous avez des délégations de tâches qui sont augmentées, des pharmaciens qui voient un peu plus d'actes médicaux. Or, les pharmaciens ne sont pas des médecins. Là aussi, c'est dangereux. Et tout ça est incohérent. C'est de l'affichage, du bricolage, et c'est dangereux pour les patients. Un premier mouvement social est d'ailleurs prévu le 3 juin prochain. La rue de la République rouvre enfin à la circulation dans les deux sens. Un dernier point sécurité doit être effectué cette semaine avant le retour du tramway. Les automobilistes, eux, peuvent déjà circuler depuis lundi dernier. Vous le savez bien qu'interdit dans les écoles primaires et au collège, beaucoup d'élèves conservent néanmoins leur téléphone portable sur eux. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a lancé l'idée d'une pause numérique. Écoutez l'avis d'une maman d'élève au micro de Magali Barthès. Je pense que c'est une très bonne mesure étant donné la place que prend les portables et surtout toutes les applications qui sont dessus auprès des élèves. Quand on se sert du portable juste pour prévenir ses parents qu'on sort ou qu'on a un cours annulé, c'est une très bonne chose. Mais quand on passe sa journée dessus à faire des TikTok, à regarder des vidéos qui sont pas de leur âge, je pense qu'il est grand temps de remettre le portable à sa place, c'est-à-dire soit dans le cartable, soit pas du tout à l'école. Donc je suis plutôt favorable à cette décision. Amnesty International a rendu hommage hier sur le réseau social X à Walid Daka, terroriste qui a kidnappé et torturé, puis tué un soldat israélien en 1984. Ce Palestinien de nationalité israélienne est mort des suites d'un cancer en prison. Sa dépouille est toujours détenue par Israël. C'est le flou total pour les supporters marseillais qui veulent se rendre à Lisbonne pour la rencontre contre le Benfica demain soir. Un arrêté émis par la préfecture a d'abord interdit les supporters marseillais de se déplacer avant d'être instantanément retirés. Rien n'est encore sûr, alors renseignez-vous auprès des clubs de supporters avant de prendre la route. Je le rappelle, le match qui opposera l'Olympique de Marseille au Benfica Lisbonne pour les quarts de finale de la Ligue Europa sera retransmis sur M6 et Canal+. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous invite à vous rendre dans les salles obscures avec le film de la semaine qu'il faut aller voir. Cette semaine, détendez-vous dans les salles obscures avec la comédie de Florent Bernard, Nous, les Leroy. Sandrine Leroy, jouée par Charlotte Gainsbourg, annonce à son mari Christophe, interprété par José Garcia, qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison, alors dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage, un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Un voyage qui ne sera pas de tout repos. On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois l'autrice Sophie Di Malta qui a sorti son roman Ingrid Bergman. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. De plus en plus de villes comptent un café joyeux, cette entreprise de restauration rapide employant des personnes en situation de handicap. Il y a quelques jours, Magali Barthès s'est rendue à l'ouverture du Café Joyeux Marseille, situé au 14 place du Général de Gaulle dans le 1er arrondissement. Reportage à suivre, à tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.